Alors aujourd'hui, une autre analyse de duel. On est encore une fois sur GXB Taïwan. On va commencer par analyser Zashiki. Cette petite folle mérite qu'on s'attarde sur elle. Sur Taiwan Arena, du moins dans le top 50, elle est clairement méta. Il y a en général deux façons de la jouer. Soit Zashiki plus 4 filles de contrôle et d'interruption, soit Zashiki plus 4 filles de support et de guérison. D'après ce que je vois, et même en théorie, il est évident que Zashiki plus 4 filles de contrôle et d'interruption, ça fonctionne mieux. Alors voici un exemple. Yukimura est souvent jouée avec Zashiki, elle est là pour contrôler l'ennemi. Donc forcément, ça empêche Zashiki d'être exposé aux attaques. Foslas, c'est pareil, elle gèle les ennemis, elle les ralentit. Exa fait du stun, en plus d'infliger de gros dégâts avec son skin. Et Oder, elle est là pour contrôler, pour soulever les gens dans les airs, pour les empêcher de bouger tout simplement. Jusqu'à ce que Zashiki fasse ses petits trucs dans son jardin et commence à s'énerver et à éclabousser tout le monde. Le deuxième modèle, en fait, qui est moins efficace, ça peut ressembler par exemple à ceci. Alors, vous pouvez voir ici Nona Camilla. Bien sûr, à la longue, ça va renforcer la défense et renforcer la puissance des attaques et donc de Zashiki, mais même sans Nona, ça passe. Par exemple, celui-ci. Une bonne team Zashiki, normalement, ne devrait pas être jouée avec d'autres DPS en dehors de Zashiki. Ceux qui la connaissent savent qu'elle peut faire très facilement du 1 contre 5. C'est pour ça que cette fille est tellement cancéreuse. Il suffit juste de la maintenir en vie jusqu'à ce qu'elle fasse ses petits trucs dans son petit jardin. Et ensuite, son fouet va vraiment pouvoir dégommer tout le monde. On peut utiliser Tudu, ou pardon, Lapinou en français, ou encore Yo-Yo, mais je pense que la meilleure solution pour lutter contre Zashiki, c'est soit du bust physique, ou peut-être magique, mais sans doute physique ça fonctionne mieux. C'est-à-dire tuer Zashiki en 5-10 secondes. Parce que si le duel dure comme ça, Zashiki devient de plus en plus forte et sa puissance augmente, ça fait extrêmement mal. Une autre façon de vaincre Zashiki, supposons que votre adversaire joue Zashiki avec 4 filles de contrôle et d'interruption. Le point faible de cette équipe, son petit point faible, c'est que Zashiki n'est pas là pour faire du contrôle. Donc si vous jouez 5 contrôles, interruptions face à Zashiki, vous avez des chances de gagner. Parce que Zashiki n'est pas là pour contrôler. Si vous réussissez à interrompre Zashiki de façon permanente, elle ne pourra strictement rien faire et donc elle ne servira à rien. Et elle mourra sans faire de dégâts. Ce duel-là, par exemple, un duel que j'ai gagné, mais honnêtement, l'adversaire ne joue pas très bien Zashiki, si je peux me permettre. Neus n'a rien à faire là. En fait, il n'y a que Oder, Foslas et Tiffany pour interrompre ma team. Donc il y a 3 filles de contrôle et d'interruption alors que moi j'en ai 5. Donc forcément, voilà, si vous voulez vraiment jouer de l'interruption et du contrôle, je pense qu'il vaut mieux vraiment essayer de ne pas faire les choses à moitié. Et vraiment de le faire à fond. Parce que Neus, vraiment, elle sert pas à grand chose ici. Vraiment. La deuxième fille dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est Anna.
Alors comment est-ce qu'on peut la jouer? Je crois que je me suis trompé de personne. Voilà, c'est lui. Comment est-ce qu'on peut la jouer? Par exemple ceci. Avec Cathy et Odeur. Wiltress, à mon avis, n'a rien à faire là. Comme je le disais à l'instant, si vous voulez vraiment faire de l'interruption, il vaut mieux ne pas faire les choses à moitié et de le faire vraiment à fond. L'intérêt de Cathy ici, en fait, et ça fonctionne vraiment très très bien avec Anna, de même que Odeur. Cathy balance tout le monde en l'air, donc forcément Anna inflige de gros dégâts, mais surtout Cathy va pouvoir rapprocher tout le monde vers Anna. Et Odeur ici, vous voyez, elle rassemble tous les ennemis. Donc lorsque Anna utilise son attaque ultime, ça va toucher tout le monde de plein fouet et ça va faire beaucoup plus mal. Ma pet, je pense qu'elle n'est pas obligatoire dans ce genre de compo. Ce qui est surtout nécessaire dans ce genre de compo, je pense, c'est surtout l'interruption. Donc c'est pour ça que je disais, Wiltress n'a pas grand chose à faire dans cette team. Qui est malgré tout pas trop mal. C'est un bon trio quand même. Anna, Odeur et Cathy. Une autre fille dont je voudrais parler cette fois, c'est Cersei. Le duo Cersei et Lycris. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Par exemple, sur cette team-là, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que sans doute, j'imagine, avec Rife et surtout KMOE pour contrôler les ennemis, voilà, Lycris ne peut pas faire grand chose. Cette team, c'est clairement une team faite pour Lycris. Cersei, en fait, elle a un pouvoir qui permet d'accélérer la vitesse d'attaque et la vitesse de régénération des MP d'une fille dextérité aléatoire. C'est pour ça qu'il vaut mieux la jouer dans ce cas-là avec une seule fille dextérité. Parce que sinon, on repose trop sur le RNG, sur le facteur aléatoire et c'est pas top. Là, on est sûr au moins à chaque fois, c'est Lycris qui bénéficie du pouvoir de Cersei. Je pense que Cerberus est surtout là pour pouvoir interrompre les ennemis avec son pouvoir et donc permettre à Lycris de ne pas être trop gêné. Éventuellement, si Lycris ne réussit pas à faire ce qui doit être fait, eh bien, Cerberus peut prendre le relais et tuer tout le monde. Face à cette team, par exemple, composée de Shirley, la nouvelle Kratos, Lycris, Wiltress, c'est pas une team, je pense, très bien composée. Donc c'est pas étonnant qu'il ait perdu de cette façon. Si vous ne contrôlez pas Lycris de façon efficace, elle va lancer son ultimate très rapidement grâce à Cersei. Vous allez voir, en quelques secondes, c'est fini. Là, comme ça, voilà, c'est terminé. Et après, elle va enchaîner les ultimates très très vite et ça va devenir une vraie pagaille. Donc 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est fini. Donc voilà, dans cette configuration, même Cerberus ne sert pas à grand chose finalement. Parce que Lycris fait déjà tout le travail avant que Cerberus n'agisse pour interrompre les ennemis et les stopper. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.